6h, Jackie Gallois. Les toutes premières informations, c'est avec Loïc Loury. Bonjour Loïc. Et bonjour Jackie, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la trêve qui tient le coup au Proche-Orient. À 6h-2, Laurent Cabrol pour une météo complète. C'est vrai, ce matin, nous ressentons cette petite fraîcheur. Une laine supplémentaire n'est pas à exclure. Vous l'avez. Surtout actuellement sur les régions de la moitié nord, où les températures se situent entre 7 et 10 degrés. Donc nous avons baissé par rapport à ces jours derniers. Eh bien voilà, Europe 1 bonjour, c'est fini pour aujourd'hui. Mais l'information continue, ne s'arrête jamais sur Europe 1. La nuit tourne. Alors de 6h à 8h30, double info serrée sur Europe 1 pour un journal permanent. Et comme le monde ne s'arrête jamais, Express d'infos toutes les demi-heures. L'info complète, nerveuse, rapide, intelligente, dès 6h du matin sur Europe 1. La pêche. Vous êtes peut-être au petit déjeuner et peut-être même, parce qu'il n'y a pas que la confiture ou les céréales, en train de manger un peu de jambon. Alors bon appétit évidemment, mais fini de rire avec le jambon. Les nitrites qui y sont ajoutés seraient fortement cancérigènes. On en parlera calmement, sans s'énerver, comme Jean-Pierre Coff. Ça c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie, ça c'est de la merde. Sur Europe 1, Maryse, Amadou, impertinence, gentillesse, un vrai dessin animé de 9h à 11h. C'est Jean Amadou et c'est Maryse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour et un grand merci parce que nous avons appris hier que vous étiez de plus en plus nombreux à nous écouter et faut bien le dire, ça fait chaud au cœur. Merci. En mai 81, quand ils sont arrivés au pouvoir, le premier gouvernement qu'ils ont fait, d'emblée, comme ça pour montrer ce qu'ils savaient faire, ils ont mis Cresson à l'agriculture. D'accord, c'est pas grand-chose, mais ça faisait marrer une matinée quand même. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace. Je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors, vous faites erreur, mon mari ne joue pas au foot. Ah, mais il ne s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. Et dû à quoi? Dis, madame, la décision d'un arbitre en général n'est pas contestée, mais enfin, je vous le passe, hein. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus. Je crois qu'il ne faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah, d'accord. Je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais c'est un gag, histoire. Ben oui, c'est un gag pour Europe 1, la radio. Elle est canon Marivonne. Est-ce que je peux vous dire C'est la que nouvelle chanson de Carlos. ce canon sera un tube? Ah, c'est bien possible. C'est bien en tout cas. Quelques anniversaires en ce 7 novembre. Vous avez 30 secondes, mon ami. En 1867, c'était un 7 novembre, naissait Maria c'est très difficile, Allez-y. Sklodowska. Ah. Mais moi, je préfère l'appeler par son nom en français. Elle s'appelait Marie Curie. Tellement plus joli. C'est bon. 1913, c'était la naissance, un 7 novembre, d'Albert Camus, un homme que je suis heureux, très très heureux de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes lisent Camus, ça c'est formidable. C'est vraiment un auteur extraordinaire, il a presque pas eu de purgatoire et c'est épatant. 1917, alors c'est aujourd'hui qu'on fête l'anniversaire de la Révolution d'octobre, ce qui est quand même bizarre de fêter la Révolution d'octobre en novembre. Oui, mais vous savez que le calendrier russe est décalé par rapport Oui, au nôtre. enfin Marie-Train, quand on fête la Révolution d'octobre le 7 novembre, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Eh ben voilà, on termine avec ça alors. Voulez-vous que je vous embrasse? Ben, s'il vous plaît. Hein? Moi j'ai vu que le port du pantalon était interdit aux femmes le 7 novembre 1800. Oui. Heureusement qu'on s'est rattrapé Oui, dessus. et parce puis que sinon- beaucoup même. Hein, on va se quitter parce qu'on est en retard là. Oui, on va se quitter, on est en retard, je vous embrasse quand même, je prends mon temps pour vous embrasser. À demain, Marie. Bonne journée à tous. Vous écoutez Europe 1 à Toulouse sur 106.3. Patrice Belin, le flash tout de suite. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Je suppose que Jean Amadou a téléphoné à Laurent Cabrol pour l'admonester. En tout cas, Laurent nous annonce le retour du soleil sur la plus grande partie de la France. Beau, voilà, il faut faire la gueule à Cabrol. Petite exception pour aujourd'hui, quand même, la façade est, de Strasbourg à Nice. Mais Laurent Cabrol nous promet un beau week-end. Bonjour à tous, voici les roucasseries du midi avec Jean Roucas. Bonjour à tous. Oh,
Oh, des petits cadeaux pour démarrer l'émission. Du hashish, quelle délicate attention. Non, c'est une Non fleur, mais regarde à l'intérieur. Du hashish. Je pense que tu dis à la radio, là. Ben oui, non, mais j'étais étonné d'ailleurs. Complètement J'étais cinglé. quand même surpris. C'est Non, Paulette, c'est ça? Paulette. C'est Paulette qui nous a offert des fleurs. Oui. Elle est là, Paulette, ou est-ce qu'elle Mais est oui, elle est là, Paulette. Bonjour, Paulette, merci. C'est elle qui les a livrés Oh, elle-même. une rose. Mais oui. Eh ben, c'est merveilleux, hein. Ah je vais la tenir comme ça. J'y ressemble comme ça, hein. Oui, avec la casquette et la rose au poing, il y a un petit côté, on dirait lui, hein. Ouais. Non, lui, c'est un chapeau. Non, il met une casquette des fois. Ah bon, il met une casquette? Oui, pour escalader, je sais pas trop quoi, ou sa femme ou la roche de Solutré. Enfin, je suis pas très bien au courant. Enfin, ni l'un ni l'autre. À la radio, c'est la télévision libérée de l'image. C'est pas une clause de style, c'est la liberté absolue. Je dis simplement que l'exercice de la radio est un exercice où on doit s'engager complètement. Mais je reste stupéfait de la capacité qu'ont ceux qui nous écoutent à entendre ce que nous ne disons pas. Parce que nous sommes libérés de l'image. Et parce que chacun de ceux qui nous écoutent a sa propre liberté de recomposer ce qu'il entend comme il souhaite le faire. Et la radio respecte cet espace de liberté. L'image est prégnante. L'image va s'imposer en tant qu'image, avec ses codes. Nous sommes protégés de ça. Le programme, la musique, c'est le bruit de fond d'une époque. La musique, ça en dit énormément sur le temps que nous vivons et la façon dont nous le vivons. Et donc, au fond, tout ce qu'a fait Europe 1 dans ces années-là, ça a été de proposer une radio. La correspondance était permanente entre la façon d'engager la réflexion sur l'actualité, le traitement de l'actualité, et la musique qui racontait cette époque. Il y a eu une formidable synthèse qui a été très intelligemment jouée, enfin, me semble-t-il, entre la rédaction et les programmes d'Europe. Allô ? Comment ça va ? On se joue pas ? Ouais. Ah, je suis content. Bah moi aussi. C'est sympa. Tu vas bien ? Bien sûr. Tu viens d'appeler, t'as eu du mal à nous joindre ? Ça va, ça a été. Bon, d'accord. Bon, Quelle chanson voulez-vous entendre ? C'est Is a Man Man Oh, bah, ça on va trouver. C'est pas trop compliqué, oui. Que bon, James Bond à l'époque, il était plutôt soul et il était pas Sex Machine et il est devenu Sex Machine après. Et c'était autre chose, quoi. Bah, c'est-à-dire que ce monsieur, vraiment, comme on dit, c'est le parrain de la soul music, ça peut être le parrain de la musique disco. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes générations lui piquent beaucoup de choses dans les raps. Ah, c'est plus que le parrain, je crois que c'est le père, même. C'est le maître, hein. Ouais. On bavarde le temps de trouver le disque, là, Maxi. D'accord. On va l'écouter. Ok. Tous ensemble. Ok. It's a Man's Man World. C'est un beau slow, C'est un monde d'homme. Mon œil. Et ça, c'est pas du vol de couleur peut-être. C'est à travers son œil que l'on a pu visiter pendant toute l'année les coulisses de la télé et des médias. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour grand-mère, Jean-Luc Delarue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Florian. Mais comment faites-vous pour tenir, Jean-Luc ? Nous sommes tous biorhythmés, on a des hauts et des bas, et pourtant j'ai l'impression que tous les jours, une humeur constante. Écoutez, je pense, Florian, que l'alcool fait passer les kilomètres. Alors là, je suis content que vous le disiez, parce que l'autre soir, chez Christine Bravo, vous avez tenu un tout autre discours. Ah, c'est elle Non, dans les dîners de travail, et la plupart du temps en semaine, je ne bois jamais. Mais en revanche, dès qu'il y a une petite occasion, que ce soit une fête ou autre chose, je ne suis pas le dernier. Et Olivier Dorangeon, qui est avec moi aujourd'hui, sait que c'est plutôt plus qu'à mon tour. Auditeur au standard. À quelle heure on le boit, Florian ? Comment ça, on va le boire très vite, au 42-32. 42, 32. 15-15. 15-15. Excusez-moi, je suis nouveau dans la maison. Je suis votre ami. Bon, alors, vous appelez si vous voulez poser des questions à l'ami Jean-Luc, il va y répondre, il a un pistolet sur la tempe. Mon œil. Et ça, c'est pas du vol de couleur peut-être. La pêche. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Vous n'êtes pas vu depuis 2 ans, vous avez sans doute des milliers de trucs à vous dire. Vous savez ce que c'est toujours le premier mot qui est difficile à dire. Bah, dites le deuxième. Molle. Mal. Bah oui, le premier c'était couille.
Fumeurs, non-fumeurs, quelle que soit leur habitude, les passagers des TGV ou des trains corail acceptent la décision de la SNCF avec philosophie. Anne fume beaucoup, mais ne conteste pas la nouvelle réglementation. Remarquez, c'est pas plus mal, c'est tellement petit que c'est vrai que ça en fume. Moi, j'aime pas fumer dans le TGV. Mais je fume quand même. Mais bon, Paris-Lyon, il n'y a que 2 heures de route. Donc c'est assez court, on peut s'arrêter de fumer pendant ce temps-là. Satisfaction des non-fumeurs, ils pourront boire un café au bar du TGV sans être enfumés, même si certains d'entre eux trouvent la décision de la SNCF un peu abusive. Je trouve que c'est encore un peu normal de fumer quand on boit un café ou des trucs comme ça. Bon, je suis pas fumeur, mais ça me dérange pas non plus. Je crois qu'il faut pas virer dans un extrémisme et puis interdire de fumer partout à tout le monde. Au kilomètre 35 de l'autoroute au départ de Paris, le noyau dur, des camionneurs en colère. Ils ne veulent pas entendre parler du permis à points dont ils contestent le barème absurde. Jean conduit son gros cube depuis 12 ans. Vous prenez nos amis les taxis, puisque c'est des professionnels de la route, les ambulanciers. Ils vont prendre quelqu'un en charge en double fil dans les grandes villes pour stationnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est une gêne, c'est une entrave à la circulation. Il va avoir moins 3 points. Mais par contre, si vous prenez quelqu'un qui roule à un feu rouge clignotant ou fixe, ou un stop simplement qui est beaucoup plus mortel sur une grille, vous avez moins 2 points. Alors je lève mon verre un peu en avance à tous les toppeurs du monde et des environs, et surtout à vous les petits clous, et que la fête commence. C'est parti pour la révélation de ce nouveau top, et je rappelle au passage que le classement complet des 50 meilleures ventes de 45 ans en France, vous le retrouvez comme chaque semaine dans Télé 7 jours et sur le Minitel 3615 code top 50. Arrivé en 47e position du nouveau Elmer, je vais encore dormir tout seul ce soir. Je vais encore dormir tout seul ce soir et je vais encore le regretter. 43e, Technotronic Move That Body. On décide de descendre à Cannes avec Michel Galabru, parce qu'on disait comme ça il fera l'émission. Je dis oui, c'est très bien, très bonne idée, Michel Galabru. Et puis s'est raccroché Eddie Mitchell, qui était un homme de cinéma, très très bien placé sur tous les films américains. Vous vous souvenez tous de La Dernière Séance. Et on a invité aussi Donald Sutherland, Sean Connery. On commence à parler de tas de choses comme ça. Et tous les soirs, donc, ils étaient là en train de rire. Ils n'arrivaient jamais à l'heure, mais bon, ça n'était aucune espèce d'importance. Qu'attendons-nous? On ne savait jamais, on improvisait totalement. Et un soir, la porte s'ouvre comme ça. Et qui on voit arriver Sean Connery et Mitchell dit « Tiens, voilà 007 ». Et je ne sais plus qui souffle derrière. Et Madame Connery, hop, évidemment, vous avez compris, tout le monde s'est mis à rigoler sans se priver.